Salut à tous, c'est Fred. Donc aujourd'hui, vidéo sur la réparation d'une tireuse à bière Philips Perfect Draft. Donc celle-là a un problème de... On appelle ça, elle refroidit la bière, tout ce qui va, mais le moteur du compresseur, il fait des petits à-coups, ça, toutes les 30 secondes, on va dire. Donc là, je vais voir ce qui se passe dedans. Donc d'abord, on va la démonter. Donc forcément, le fût est retiré, compagnie, tout ça. De toute façon, j'en ai pas besoin pour ça. Donc il y a les 4 vis ici à démonter. Hop, ici, ici, ici et ici. Donc il est préférable de prendre un long porte-embout ou un long tournevis cruci. Parce que avec un petit tournevis, tu vois, le tournevis il bloque sur le support de fût. Il faut prendre un long. Ensuite, après, pour l'ouvrir, tu fais levier, hop. Et ensuite, tu as accès à l'intérieur de la bébête. Donc là, on va avoir la carte qui gère tout, le module Peltier. Enfin, là, c'est le dissipateur, mais derrière, tu as le module Peltier à effet Peltier. Ventilateur pour refroidir la face chaude du Peltier. Là, on a un petit compresseur. Donc, on a un moteur avec une sorte de boîte de vitesse qui fait office de compresseur, quoi, pour avoir de l'air comprimé dans le fût. Donc ça, c'est la lime du compresseur, la lime du Peltier. Et ça, c'est l'arrivée du courant d'alimentation. En général, c'est la lime de 10 ou 12 volts, si je dis plus de conneries. Et donc ça, c'est la carte électronique qui gère tout, quoi. Une sorte de carte mère, quoi, on va dire. Donc ensuite, que je dise pas de bêtises, là on a le circuit qui gère la pression, du moins. Je vois qu'il y a plusieurs capteurs dessus, donc je peux dire peut-être des conneries, mais bon, je vais voir. Je vais déjà démonter la lime. J'ai prévu de remplacer. Hop. Des condensateurs. Donc dedans, il y en a que 3 à remplacer. Ah, il s'était barré ici. Il y en a que 3 à remplacer. Mais en général, moi, quand je remplace les condensateurs sur cette machine-là, j'en garde 3 de stock que je garde à l'intérieur. Je les mets dans un sac congélation, une connerie comme ça. Je les mets à l'intérieur. Bon, pas là ici, hein, mais je les mets quelque part où ça gêne pas. Comme ça, le prochain coup qu'il faut changer les condensateurs, la tireuse, ben, t'as des condensateurs de stock, quoi. Et donc ça, c'est des condensateurs 1200 micros. D'origine dessus, ils sont en 1000 microfarads. Je mets 1200, comme ça avec l'usure, ben, 1200 et j'ai pris en 35 volts. Donc, normalement, c'est des faibles SR. Donc 105 degrés. Donc c'est des faibles résistances série, spécialement conçus pour la lime à découpage. Parce que tu as des condensateurs classiques, et je crois pas que je vais en avoir des condensateurs classiques. Ouais, tu as des condensateurs. Attends, ouais, ça c'est un classique, lui, c'est un condensateur classique. Et après, tu as les faibles OSR qui sont de meilleure qualité, quoi. Enfin, de meilleure qualité, qui tiennent plus le coup sur ce genre d'alime. Voilà, je vais démonter la carte et je vous reprends. Donc là, la carte, elle est sortie, carte électronique. Donc celle-là, déjà, elle siffle vachement en fonctionnement. Donc là, les 3 condensateurs, c'est ceux-là. Donc là, on voit qu'ils ont déjà été remplacés, les condos. Alors la carte, elle est déchargée, hein. Je sais pas ça avec la carte en charge. En plus, tu vois mon bordel sur le bureau, c'est bien ça. J'ai essayé de faire des macros avec une caméra de merde. Donc déjà, tu vois les condensateurs. La marque, je connais même pas cette marque, tu vois. Ça sent une marque à la conze. Et là, celui d'origine, voilà, le condensateur du primaire, c'est un Rubicon. Donc théoriquement, normalement, quand tu fais une carte, non, tu me diras après, non, tu n'es pas obligé de mettre tous les condensateurs de la même marque. En général, tu as toute la même marque sur... Donc là, ensuite, il suffit de démonter le dissipateur. Là. Donc là, pour ça,
Ensuite les petites vis là. Et c'est tout. Donc là, on a notre diode de redressement secondaire. Et là, on a le transistor du primaire. On peut voir que le transistor, il est dans une petite boîte. Un petit manchon, manchon thermique. Faut faire gaffe de pas flinguer le manchon quand tu démontes et tu remontes. Sinon, le pad du transistor, il se retrouve en contact avec le dissipateur. Donc tu peux ramener ton dissipateur à un potentiel, quoi. Donc là, je vais démonter ça. Et on installe là, le fer, il chauffe. Hop. Donc là, une fois que la carte est démontée, donc là, on retrouve bien notre MOSFET. Comme j'expliquais tout à l'heure, le petit isolant. Parce que là, notre patte centrale du MOSFET, elle est reliée à la patte qu'on appelle ça, du transistor, au dissipateur, si l'isolant il est pas dessus. Et donc là, on est sur le primaire du transformateur. Donc tu peux ramener facilement 320, 330 volts sur le dissipateur. Donc tu ramasses le jus, quoi. Donc ensuite, donc là, hop, on voit les soudures, c'était refait. Donc là, les condensateurs, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc là, tu prends une photo, tu repères. Mais là, de toute façon, sur le circuit, il y a un petit point noir pour dire que c'est le moins. Ensuite, pour dessouder, tu chauffes la pastille opposée et tu fais une petite effort sur le condensateur, un tout petit, pas un gros. Et ensuite, une fois que la pâte là elle est sortie, tu fais pas l'effort dans l'autre sens, sinon la pâte elle va repousser sur la pastille et ça va l'arracher du circuit. Tu le pousses dans ce sens-là. Donc tac. D'abord comme ça, et ensuite comme ça, mais pas dans l'autre sens, sinon t'arraches. Et donc tu fais ça pour les 3 condos. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends. Voilà, donc les condensateurs ils sont jartés, donc hop. Donc voilà. Une système 105, 16 volts, 1000 microfarad. Et donc moi, j'ai foutu du 1200 microfarad en 35 volts. Donc j'aurais pu foutre des 25 volts, mais j'avais des 35 en stock, donc j'ai mis cela, quoi. Donc après il y a 200 microfarad de plus, donc x3 ça va faire 600 micros en plus. C'est pas méchant, tu pourrais mettre des 1500 ou des 2200, ce serait pareil, quoi. C'est juste qu'on appelle ça, l'encombrement va être plus grand. Mais là, je sais que ceux-là, ils rentrent. Donc, il n'y a pas de problème, parce que j'en ai déjà réparé une avec ces condensateurs-là, quoi. Donc, les condensateurs, si je dis pas de bêtises, ouais, ils viennent de Gotronic, les condensateurs. Donc, c'est une boutique en ligne de composants que j'achète assez souvent dessus et qui... Je suis pas mécontent, quoi. Enfin, je suis pas mécontent, je suis nickel le service, quoi. Alors, je fais pas de pub, hein, j'ai pas de placement de produit, pas de sponsor, voilà, quoi. J'en ai rien à foutre de ça, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai changé les condensateurs et je vais remettre en route je vais remonter la carte et voilà. Je vais remettre en route la machine. Voilà, j'ai monté les 3 condos. J'ai refait les soudures. Donc là, j'avais une piste qui était merdique. Donc j'ai refait. J'ai une pastille ici qui se décollait. Donc j'ai refait la pastille au propre. Donc j'ai renforcé avec un bout de pâte de composant. Donc tu prends un bout de pâte et tu le soudes sur la pastille. Et ensuite, après, avec ta petite pince, tu viens le façonner pour qu'il épouse la piste. Et après, hop, tu remets de l'étain. Et t'en profites pour voir les autres soudures et les refaire au propre. Même si là, ça paraît pas trop propre. Mais bon, avec un fer pas cher et ce que j'ai. Bon, après, tu mettrais un peu de nettoyant flux, ça irait, mais bon, j'ai pas de nettoyant flux. Et voilà. Donc là, j'ai remonté la carte. Je vais l'essayer. Et normalement, ça devrait être bon. Ensuite, je vais voir la pompe, comment elle se comporte. Si elle me fait toujours des petites merdes avec le compresseur. Et je vais voir. Parce que peut-être que moi, je soupçonne que c'est la carte qui est instable et qui m'envoie de la merde. Il y a des harmoniques de la haute fréquence en entrée qui switch sur le transformateur, des harmoniques qui sont envoyées là-dedans et donc qui me font faire de la merde à la circuiterie électronique et qui me déclencherait le compresseur de temps en temps, quoi. Ou alors si c'est pas ça, après c'est
ces petits capteurs de pression qui déconnent. Voilà. Je remonte ça. Et ensuite, ce sera bon. Voilà notre carte d'alimentation remontée. Donc là, j'en ai profité pour mettre un peu de papate de pâte thermique. Ici, là, c'est pas nécessaire puisque le petit pad il fait office de pâte thermique lui. Hop, hop. Là, on est bon. Il n'y a plus qu'à le monter dans la pompe et ensuite faire les essais. Donc avant de la remonter, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, ici, hop, j'ai... Alors si la caméra, elle chie pas pour faire la mise au point, j'ai Red et Black, qui correspondent aux couleurs des fils. Et sur mon alim, j'ai le L et le N, donc line et neutral. Forcément, après le fusible, en général, ils se le mettent sur la phase. Donc il y a juste à brancher respectivement les couleurs et c'est bon, quoi. Donc, brancher, remonter la carte, on voit mon panard en plus. Si le mec qui fait ça pieds nus comme ça, il va se prendre le jus quand tu vas la remettre en service. Tu remets la carte et après tu peux refermer la pompe, comme on sait jamais si ça flash ou autre chose à l'intérieur. Au moins tu es tranquille, quoi. Donc là, hop, c'est remonté. Donc là, il n'y a pas de jus, tu t'inquiètes pas. Donc là, pour remettre le capot, hop. C'est assez spécial le capot, il y a deux petits ergots ici, hop. Ils viennent s'enquiller là-dedans. Ici, j'essaie de le faire une-même, mais ça n'a pas été évident. Non, je dois reposer. Viol de Perfect Draft en direct. Voilà. Si je fous mon doigt devant la caméra aussi, je suis trop con. Et ensuite, bah là je vais pas le revisser puisque je vais remettre les condensateurs dedans. Mais on sait jamais que ça flash à l'intérieur. Donc là tu fous le fût parce que là tu as un contact. Qui permet de voir. Alors je présume que ça c'est une sonde de température qui vient en contact avec la ferraille et ça c'est le deuxième contact pour démarrer le circuit l'électronique pour la démarrer quand hop. Alors on fout le fût dedans. Alors là le fût je crois que je l'ai foutu à l'envers si je dis pas de bêtises. Alors, hop, tu vois, pour le charger dedans le fût c'est une autre histoire, tu vois. Donc, j'ai l'habitude de... Je ne bois pas, donc j'ai... Dès qu'ils vont se foutre de ma gueule, le mec il sait pas charger une Perfect Draft, tu vois. Il sait la réparer, mais il sait pas la charger. Ensuite, on fout le petit bignouf. Ici, toi, tu me diras... je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie, forcément. Fallait bien que j'en fasse une. C'est pas évident à une main. Et là, en remontant le bazar, je savais que le fût était vide, parce que c'est un fût pour le test. Je viens de voir que il manque le petit tube qui renvoie jusqu'à la poignée, quoi. Donc forcément, heureusement que le fût était vide parce que s'il serait sous pression, enfin je sais pas, après je sais pas si c'est un fût, je sais qu'ils font des fûts qui sont déjà, mais je crois pas que ces fûts là ils sont déjà sous pression, mais bon on sait jamais que c'est sous pression, s'il y aurait eu de la bière dedans, s'il y aurait eu de la binousse qui serait sortie, j'aurais pas le plafond, ouais, tu vois. J'ai déjà fait ça une fois que de la sangria, je te dis pas c'est pas beau à boire, tu vois. Donc là franchement je vais pas savoir essayer le compresseur, donc je vais la ramener comme ça à la personne qui me l'a filé. Et je vais leur voir ce que ça donne électroniquement, si elle se comporte correctement ou pas, quoi. Donc, voilà, j'ai fait les condensateurs. Donc là je vais les mettre dans un petit sac congélation ou un petit sac à la con de composants. Et je vais les laisser à l'intérieur. Donc là hop, je vais retirer le fût.
hop. Enfin, quoique, tu me diras, ça sort comme ça. Donc peut-être que le fût, si... Enfin, je crois pas que les fûts soient sous pression de... Enfin, tu me diras, après, t'es pas censé le mettre sans le... Sans le petit tuyau. Donc j'imagine pas que si tu mets ça sans petit tuyau, t'as de la bière qui te saute à la gueule, tu te dis pas la gueule. Donc voilà, hop. Donc c'est plus qu'à remonter, foutre les condensateurs dedans, hop. Un petit sac à balle et on va foutre les condos. Donc là, 3 condensateurs neufs pour le prochain remplacement, en sachant que les condensateurs, ils ont... En général, c'est 3,50 durée de vie après les condensateurs là-dedans. Donc le prochain coup, il faudra changer les condensateurs, ben, ils sont dedans, il y a juste à ouvrir, changer, et la tireuse elle repart quoi. Donc même limite tu vas chez le personne directement changer les condensateurs quoi. Tu prends ton fer à souder, une boîte de tournevis porte-embout, une pince coupante, une pince à bec plat, la tresse à dessouder. Bon ça c'est optionnel. Et tu prends ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut faire quoi. Et donc tu les changes sur place, en même pas 1 heure c'est fait. Ça va prendre plus de temps à tirer les bières que à réparer la tireuse. Voilà, je la remonte et c'est tout. Ah, aussi, en remontant la tireuse, je vois que tu as différents joints ici. Donc, le fait que le compresseur il se déclenche toutes les 30 secondes, ça peut être aussi le fait que les joints ne sont pas tout à fait étanches. Mais j'ai du mal à y croire parce que je vois l'aspect général des joints, il m'a l'air propre. Donc, par contre, je vois que là, ça a pris un petit coup, mais au pire, on mettra du colmat. C'est pas assez, c'est bon, ça va faire étanchéité. Allez, salut à tous.